4000 soldats vont composer la force neutre internationale au cours de son mini-sommet à Maputo. La SADC vient de décider l'envoi de cette force pour le maintien de la paix dans l'est de la RDC. Cette unité aura sa propre structure de commandement et ses propres règles d'engagement, mais sera sous l'autorité de l'ONU. Les détails, vous les aurez dans ce journal. L'actualité, c'est aussi la visite à Kinshasa du numéro 1 d'Interpol, l'organisation internationale de police. Ce samedi, il a visité les services de contrôle dans la capitale. C'est un signal fort pour la contrebande ici en République démocratique du Congo. Voilà, bienvenue à tous dans ce journal. Vous le savez, la communauté des développements d'Afrique australe, SADC, a décidé vendredi l'envoi d'une force de maintien de la paix en RDC pour lutter contre les groupes armés dans l'Est. Une décision intervenue à l'issue du sommet extraordinaire à Maputo, un sommet consacré à la crise dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Grâce Michel Moutonkoli. Cette décision a été attendue pour faciliter la mise en œuvre d'un plan régional de paix proposé par les Nations Unies pour mettre fin au conflit. Composée de 4000 soldats, cette unité aura sa propre structure de commandement et ses propres règles d'engagement, même si hiérarchiquement elle répondra aux Nations Unies. Et le secrétaire général de la SADC, Thomas Salomao, relève ici un autre aspect de cette force. Il a été décidé que la force internationale neutre aura une nouvelle sorte de mandat et pourra combattre quiconque tente de déstabiliser la situation dans la partie est du Congo. Nous avons un mandat clair prévoyant que nous pouvons intervenir à cet effet. Cependant, les 17 000 hommes de la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo n'ont pas l'autorisation de combattre. Au sommet d'Addis Abeba, la SADC avait demandé à l'Union africaine le remplacement pur et simple de la MONUSCO par une force africaine. Une proposition en raison de l'échec de la MONUSCO dans ses efforts de protéger les Congolais. La force parrainée par la SADC a donc été provisoirement baptisée Force neutre internationale, un nom qui pourrait encore changer. Aucun calendrier n'a toutefois été convenu pour le déploiement de ces militaires, mais l'on sait que la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Malawi et le Zimbabwe ont promis des troupes à cette force. Kinshasa, pour sa part, a salué l'annonce de l'envoi de cette force de paix de la SADC qui pourra combattre les rebelles dans l'Est. Sachez aussi que le gouvernement de la RDC a rendu public vendredi les noms des 19 Congolais arrêtés en Afrique du Sud pour préparation d'un mouvement insurrectionnel. 11 autres ont été arrêtés en Angola, selon Lambert Mende, qui au nom de son gouvernement a également remercié l'Angola et l'Afrique du Sud. Quant aux 19 arrêtés en Afrique du Sud, ils ont été pris en possession de plusieurs effets de guerre. Suivez. Pour Lambert Mende, la police sud-africaine avait été informée depuis septembre 2012 des préparatifs d'actes de subversion et de terrorisme par ce groupe. L'enquête menée à ce sujet a permis de réunir des preuves vidéo, audio, ainsi que des documents et photos où l'on peut voir certains conspirateurs posés avec des fusils AK-47. D'autres effets de guerre ont été trouvés sur eux. Et à partir du mois de novembre de l'année passée, les services d'intelligence de la République démocratique du Congo et ceux de la République sud-africaine avaient commencé à échanger des informations sur ce groupe, avant donc que 19 d'entre eux ne soient appréhendés. Ils étaient en possession de 5000 fusils AK-47, 500 roquettes TKM, des missiles sol-air. Vous imaginez les dégâts que cela peut causer. Nous avons beaucoup d'avions qui circulent sur notre ciel. 50 valises satellitaires, 200 appareils talkie-walkie, 1000 grenades offensives. Il y avait là de quoi équiper toute une brigade. En Angola, 11 autres ex-phases regroupés au sein du Conseil national congolais ont été également arrêtés en préparation d'un autre mouvement insurrectionnel. Ils étaient organisés dans le cadre d'un groupe appelé Conseil national congolais, également inconnu au bataillon, CNC. Le groupe des 11 appréhendés en Angola est constitué en majorité d'éléments ex-phase. Ils appartiennent à cette ténébreuse mouvance du fameux traité de Nice dont on parle beaucoup dans les autoroutes des médias, notamment sur Internet, où un certain docteur Mpouila, proche du leader de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi, s'est compromis avec des intérêts mafieux étrangers auxquels il a promis d'aliéner des pans entiers du territoire congolais, notamment l'île de Mateba, en échange de moyens pour changer par la force l'ordre constitutionnel
en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la RDC a par son porte-parole remercié solennellement la République sud-africaine et la République d'Angola pour leur contribution exemplaire à la répression de la criminalité transfrontalière qui risquait de transformer la région de la SADC en un nouveau foyer de guerre et d'instabilité en Afrique. Alors, si ces 19 sont tombés dans les filets de la police, beaucoup par contre courent encore les rues en Afrique du Sud. Selon la police sud-africaine, plus de rebelles de la RDC seraient encore cachés dans le pays de Mandela. Et c'est là bien qu'une opération ait réussi à éliminer un groupe cherchant à s'entraîner pour renverser le gouvernement de la RDC. Grâce Michel Moutonkole pour les détails. James Kazongo, cet Américain d'origine congolaise, Lunula Masikini, Kilele Mokuti, Kabuka Lugaba Adrian, Amouli Safari, Kake Samuyombo, John Malako, Jean-Paul Kayembe Tambwe, Joe Ngesi, Simon Mbui Mukuna, Feli Basila, James Jacob Mapima, David Muyembe Bakajika, Alan Yoka Maniema, Tenda Nelka, Moussassa Chibangu, Jean-Pierre Leroux Louabo, Apollinaire Ilonga Manya Maele et Eric Zambingo Mobutu. Mais la liste n'est pas exhaustive. Les autorités sud-africaines ont confirmé qu'ils seraient en effet nombreux. On ne sait pas combien de rebelles congolais sont entrés en Afrique du Sud, mais la police locale a informé que 2 autres rebelles étaient en fuite depuis le lancement de l'opération. Et selon nos informations, ils pourraient encore être dans le pays. Les forces de l'ordre sont à leur recherche, a déclaré le brigadier Lindela Machigo, porte-parole de la police. Après plusieurs mois d'enquête, la police sud-africaine a lancé une opération mardi, arrêtant 19 rebelles de la RDC dans la province de Limpopo qui auraient tenté de renverser le gouvernement de Kinshasa. Ce groupe, d'après le National Prosecuting Authority, est venu en Afrique du Sud pour recevoir un entraînement militaire spécialisé pour renverser le gouvernement de la RDC. La RDC, qui se bat actuellement contre plusieurs groupes rebelles, a donc remercié la République d'Afrique du Sud et la République d'Angola pour leur contribution exemplaire à la répression de la criminalité transfrontalière qui risquait de transformer la région de la SADC en un nouveau foyer de guerre et d'instabilité en Afrique. Le porte-parole de la police a pour sa part indiqué que l'unité du contre-terrorisme du service de police sud-africain participait à une collecte de renseignements portant sur les activités rebelles présumées. L'actualité ce week-end, c'est aussi la visite de Ronald Kenneth Noble, numéro 1 d'Interpol à Kinshasa. Une première certes, mais aussi un signal fort dans la lutte contre la contrebande et qui annonce la tenue au 2e semestre de l'année 2013 d'une rencontre régionale des polices. Focus sur les visites des différents services de contrôle à Kinshasa dans cet élément que nous propose Jules Mamba. Interpol, comme un pays membre, avec 190 pays membres, compte sur vous toujours. Compter sur la RDC, oui, pour notamment juguler les clandestins recherchés au niveau international, ainsi que la contrebande. Réel problème. Nous avons beaucoup de problèmes avec le transit de drogue au Congo actuellement. Au début, la drogue venait du Brésil, transitait par ici pour aller en Angola et en Afrique du Sud. Nous avons réussi plutôt à mettre tant soit peu un terme à ça. Et c'est comme ça qu'ils ont dévié Kinshasa pour aller à Lubumbashi, au Katanga. Ils viennent de la Zambie, en passant par Kasumbalesa, pour continuer ailleurs. Mais 2 fois pour arriver à arrêter les malfrats au niveau international, il faut beaucoup d'expertise. Ce qui a conduit le secrétaire général d'Interpol dans les installations de la police scientifique, avant de se rendre à l'inspection générale de la PNC. C'est le secrétaire général de l'Interpol. Point d'orgue de la visite, le CAP, Direction Générale des Migrations, ses services et son serveur. Ici, tout est organisé de manière à ne pas être complexé. Pendant mes visites, j'étais très impressionné par la qualité des professionnels que j'ai rencontrés. Le travail se passe donc dans des conditions au-dessus de la moyenne, bien qu'il faut améliorer, surtout à l'approche d'une rencontre régionale des polices à Kinshasa, au second semestre. Je voulais venir ici pour voir comment Interpol peut aider à ce pays. Et on a déjà pris 2-3 décisions où on va mettre en place des systèmes de communication, accès à nos bases de données
pour assurer mieux le monde plus sûr. C'était une journée courte, comme lui-même l'a dit, mais très importante avant de prendre la direction de l'autre rive du fleuve Congo, à Brazzaville, pour une visite de travail également. Rendons-nous à présent au Kasaï occidental avec la remise des reprises entre le gouverneur ad intérim Jean Mwamba et Alex Kandemou Pompa, récemment élu. Une cérémonie devant plusieurs autorités politico-administratives de cette province. Cette manifestation a été intervenue après que le chef de l'État ait signé une ordonnance loi le nommant Bruno Ngoyi pour les précisions. Les gouverneurs entrants de la province du Kasaï occidental, Alex Kandemou Pompa, et les gouverneurs intérimaires sortants, Mwamba Kantou Kangila, ont procédé ce samedi à 11h locales à la remise et reprise dans la salle de réunion du bâtiment administratif. C'était en présence du secrétaire du gouvernement provincial et plusieurs invités. Dans ce mot de circonstance, le gouverneur intérimaire sortant, Mwamba Kantou Kangila, a indiqué qu'il laisse la gestion de la province avec une situation calme, excepté quelques cas d'agitation des populations dans le territoire de Dimbélengé à Machala, où il y a eu mort d'hommes pour des conflits des limites des terres dont les dossiers restent en souffrance. Il a souhaité plein succès au gouverneur entrant Alex Kandé et à son adjoint Deler Kawino. De son côté, le gouverneur entrant a indiqué qu'il compte gérer la province autrement, en remerciant les sortants pour le travail abattu. Kandemou Pompa Alex a demandé à toute la population de participer à ces actions pour le développement de la province. Il a dit merci au chef de l'État Joseph Kabila pour son appui aux tickets fédérateurs Kandé et Kawino. Et au même moment, il a annoncé son initiative des fonds de reconstruction du Kasaï occidental. Il a conclu en demandant au cabinet sortant de continuer à travailler en attendant l'installation du nouveau gouvernement provincial. De Kananga, Brice Chingoyi Zembele, Télé 50. D'une province à une autre au Katanga, la prise en charge des déplacés de guerre de Pweto, Kashobo et Kasonga a commencé à travers le ministère des Affaires sociales. Un important lot de vivres a été acheminé dans ces territoires. Le ministre des Affaires sociales s'était également rendu dans le village de Malembankoulou où les pluies diluviennes ont détruit plusieurs habitations. Les victimes ont donc reçu une première assistance gouvernementale. Claude Biringadine pour les détails. Pweto, Kashobwe et Kasonga sont parmi les territoires victimes des derniers soubresauts des groupes armés dans la province du Katanga. Une situation qui a entraîné le déplacement massif de la population, mais avant la première intervention de la part du gouvernement en faveur de ces déplacés, il a fallu, pour le ministre des Affaires sociales, une évaluation de la situation humanitaire globale avec les autorités provinciales. Comme j'arrive pour l'assistance humanitaire au niveau de la province du Katanga, il était important que je m'entretienne avec le gouverneur pour qu'on fasse une évaluation. Et à partir de demain, les équipes au niveau provincial et au niveau central vont travailler pour évaluer la situation. 200 tonnes de vivres ont été acheminés dans ce contrée. Et plus loin, c'est le village de Malembankoulou qui avait le pied dans l'eau suite à des pluies diluviennes qui s'y sont abattus au mois de janvier. Les populations ont perdu leurs habitations et plusieurs cas de maladies sont déjà signalés. Là aussi, le gouvernement central est à pied d'œuvre. On a décidé maintenant de délocaliser les gens et trouver un autre site. Et là, nous venons d'apporter une assistance pour que ces gens puissent se réinstaller dans le nouveau site. Une prise en charge qui n'est qu'à son début, mais saluée vivement par les sinistrés. Je suis très joyeuse et heureuse du fait que le gouvernement a songé pour nous les sinistrés. Que Dieu leur bénisse grandement. Bénir grandement, mais aussi agir de la même proportion en faveur d'autres sinistrés qui n'ont pas encore reçu d'assistance. C'est leur cri de la conscience. Tout autre chose, après la clôture par le gouverneur de la BCC de la 18e conférence des informaticiens des banques centrales, ces experts des pays membres de la SADC ont été reçus par l'Association congolaise des banques pour un dîner justement de partage. Cadre choisi, le cercle de Kinshasa et Mathieu Kamango y était pour le compte de Télé 50. Suivez. Au cours du forum de 4 jours, le participant expert Haïti des banques, membres de la SADC, sont arrivés à une recommandation selon laquelle toutes les directions informatiques de banques centrales de la SADC doivent désormais aligner leurs objectifs communs, c'est-à-dire l'informatique pour apporter les solutions dans ce domaine de banques centrales. Et à travers les dîners de partage offerts par l'association de banques congolaises, c'était une occasion pour le gouverneur de la Banque centrale de faire un bilan
avec les partenaires de la région et le bilan de ces 15 ans à la tête de cette institution financière. Pour mettre